J'ai commencé le 8 juillet à Pedernales. Ça y est, c'est le grand départ de l'aventure que j'avais imaginé il y a 6 ans et préparé depuis 2 ans. Je pars pour 260 km de vélo jusqu'à Quito, ma première étape. Ciao. Impeccable, pour l'instant ça va. Ça va? On part de Quito à 2008 et Cayembe à 4008. Ça me fait encore 2000 mètres de dénivelé positif. Le Cayembe se mérite. Quelques mètres du Cayembe. À cette altitude, le manque d'oxygène et la fatigue m'obligent à mettre pied à terre. Pour moi, la montagne a été vraiment une grande découverte de cette expédition, car étant néophyte, Eric a été obligé de me former en 10 jours. Donc ça a été un gros challenge. Le vent et le mauvais temps se lèvent et nous obligent à redescendre rapidement. 1 heure, je crois, plus tard, nous sommes pris dans une tempête. Et ben voilà, après le Cayembe, Misawali. Misawali et le fleuve Napo. C'est parti. Lagadou, c'est Lagadou. Il y a 2 jours, t'es à 12 ou 13 degrés. 48 heures après, on se retrouve à 33 degrés. Toutes ces heures passées en vélo, je m'étais promis de me jeter à l'arrivée dans le fleuve Napo. C'était un grand moment de délivrance. Avec l'équipe, nous sommes partis à la recherche de ma future pirogue. Nous l'avons enfin trouvée chez les Indiens Quechua. J'attends la crue. Ah ma balsa, qui va me servir de flotteur pour traverser les rapides pendant environ une centaine de kilomètres. Eh oui, bah, pardonne-moi, arbre, pour ce que je te fais. Mais c'est promis, on va replanter, hein. Je te le promets. Ça fait déjà presque 6 heures que je suis parti de Misawali, c'est la première journée. Il y a une espèce de tourbillon, il aspire et il projette sur les rochers à côté. On l'appelle El Pusuno, alors tout le monde en redoute. Dès la première journée, j'avais pas envie de mettre tout à l'eau. Le mal de la déforestation en Équateur, c'est pas le soja, c'est le pétrole. Banc de sable avec pas plus de 20 cm d'eau. Je trempe la moitié de la rame. Ah, y a pas d'eau. Y a pas d'eau. Je suis obligé d'arrêter la pirogue parce que là j'ai le souffle coupé. C'est incroyable. Je suis là au cœur de l'Amazonie. Ce que je vois, c'est des hectares et des hectares de forêt coupés. Là c'est bourré de FARC et de narcotrafiquants. Donc c'est exactement même dans cette région-là qu'a disparu il y a 4 ans, Marc Belterra, un Français. On a retrouvé seulement son sac à dos. L'agent de l'état civil, il m'a dit que
Enfin, ma vie est en danger, quoi. Enfin bon, j'ai 4 jours à faire de pirogue là pour arriver jusqu'à Aurelana, et à Aurelana, on va trouver un autre plan. Voilà, ça y est, je me trouve à la lisière de la forêt. Au début de ma traversée de la grosse partie de la forêt, je savais qu'un jour je me trouverais ici. Dans la jungle, il y a ce que l'on voit et ce que l'on voit pas. Et bien souvent, c'est ce que l'on ne voit pas qui est derrière le mur végétal qui représente un réel danger. Donc je suis sans cesse obligé de veiller, d'observer, d'apprendre à lire l'environnement. Ça y est, j'ai trouvé la plante Samambaya. La plante Samambaya, ça m'indique qu'il y a de l'eau quelque part. Il doit y avoir une source d'eau quelque part. En tout cas, ça fait du bien de boire de la Sipo di Fogo, la Lianao. J'ai passé ma journée à en chercher là. Ça fait plus de 16 heures que j'ai pas bu d'eau. Ah, j'avais une soif terrible. Pendant toutes ces heures à pagayer, l'esprit vagabonde, et c'est pendant ces moments-là que je pense à mes enfants, à ma femme et ma famille, ce qui me donne de la force pour avancer encore plus vite. J'ai demandé l'hospitalité pour dormir dans une fazenda. Oh, le gars, il a sorti le fusil de chasse. C'est comme ça qu'il m'a accueilli. Oh la vache, oh la frousse que j'ai eue. Je lui dis, mais le gars il est complètement barjot. Cet abruti, il m'a donné de la force pour pouvoir continuer. Et puis aller encore plus loin finalement. Donc aujourd'hui je le remercie parce que grâce à lui j'ai gagné des kilomètres. C'est marrant d'ailleurs, de nuit j'ai navigué et j'étais entouré de dauphins. Ils n'arrêtaient pas de jouer avec moi là. J'ai passé pas loin de 2 heures et demie dans l'eau à nager là, comme un malade. J'ai sifflé, ils sont venus me chercher, ils m'ont vu de la rive et ils sont venus me secourir. Oh là là, mon Dieu, 3 jours d'orage, 3 jours de... Aventura! Ecuador! Si, Ecuador! Voilà les gars qui sont venus me récupérer dans l'eau, j'ai coulé. C'est un super orage. Regarde, tout à l'heure il y avait plein d'eau dans la pirogue, on a vidé là. Você quer chegar onde? Parintins. Parintins? Sim. Tá perto daqui. Bom dia. Bom dia? Sim. Não, não dá mais.
Pour mes derniers 800 km, la pirogue, je me suis séparé de celle-ci à Oriximina, la revendant à un pêcheur. J'avais rendez-vous à Oriximina avec Jean-Pierre, venu lui de Santarém avec mon vélo. Donc on a fait une transaction et je suis reparti à vélo pour mes derniers 800 km. C'est avec mon vélo sur le dos que je continue la traversée de certains marécages. Ici, encore quelques mètres. Wouhou! Je pensais pas en baver autant pour arriver jusqu'ici, putain. Ah, je suis à quelques mètres du bonheur là. Tellement bavé, je pensais que j'allais. Le nombre de fois où je pensais que j'allais abandonner. Ouais, mon chum!